Frères et sœurs, bonjour. Bonjour à nos visiteurs. Salutations également à nos internautes qui nous suivent depuis leur domicile. Alors encore un tout grand merci aux enfants, aux ados, à leurs moniteurs et monitrices. Je vois qu'ils se sont fait plaisir, surtout dans l'allée centrale, là. C'est chouette en tout cas de voir toute cette vie. Parce que c'est ça la résurrection, c'est la vie. Nous proclamons que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est vivant. Est-ce que vous y croyez? Amen. Nous y croyons bien sûr. Jésus est vivant, Jésus voit, Jésus entend. Jésus agit encore aujourd'hui et transforme des vies parce que notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Moi, je ne suis pas d'accord quand dans des églises on représente Jésus-Christ crucifié, un crucifix comme on dit, mais ce n'est pas comme ça que ça se termine. La croix, elle est vide. Le tombeau, il est vide parce que Jésus est vivant. Le titre du message ce matin est « Vivre de sa résurrection ». J'aimerais que nous puissions reconsidérer les événements qui se sont déroulés il y a 2000 ans et comprendre que la résurrection, ce n'est pas simplement un événement ponctuel et très lointain, quelque chose qui reste extérieur à nous, mais j'aimerais que nous puissions reconsidérer la résurrection du Christ comme une puissance qui agit encore dans notre vie, dans nos églises. Vivre de sa résurrection. Alors, en ce dimanche matin, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. C'est un événement qui n'a pas son pareil dans l'histoire. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend cette nouvelle, que quelqu'un qui était mort est revenu à la vie. Et c'est la résurrection qui donne à l'évangile que nous prêchons. Le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. C'est la résurrection qui donne à l'évangile toute sa force et toute sa pertinence. Nous vivons dans un monde où tout passe très vite. C'est étonnant. On n'a pas le temps de dire qu'une chose est nouvelle, qu'elle est déjà passée et on est déjà autre chose. Un autre modèle d'iPhone, d'ordinateur, de voiture ou que sais-je. Nous vivons dans un monde où malheureusement on vieillit aussi. Les années passent très vite. Un monde où les choses finissent par s'user, lasser, disparaître et finir dans l'oubli. Et dans ce monde-là où il y a un mouvement de lassitude, un mouvement de mort, j'oserais dire, Christ apparaît comme celui qui change les choses. Il change la donne. Il pardonne les péchés, il désarme la mort, il nous révèle qui est Dieu et il nous invite à le connaître. Une autre manière de vivre. La résurrection de Jésus est le socle sur lequel repose l'Évangile. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 15:7. Il dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que nous croyons n'a absolument aucun sens. Ça ne vaut pas un clou. Les paroles de Jésus-Christ pourraient être touchantes, interpellantes. S'il était resté dans le tombeau, ça n'aurait aucune valeur. Ça ne changerait rien à notre vie aujourd'hui. La Bible dit même que nous, les chrétiens, nous serions les personnes les plus à plaindre du monde. On accepte d'endurer la persécution, l'opprobre, le rejet du monde. Pourquoi ? Pour une espérance qui n'en est pas une, pour une mauvaise pub. Encore aujourd'hui, même dans le rang de ceux qui se disent chrétiens, certains pensent que la résurrection est à ranger dans les mythes et les légendes. Voilà, des histoires comme Saint-Nicolas au Père Noël. Or, la Bible nous rappelle que notre foi ne repose pas sur des superstitions, mais sur un personnage qui a réellement existé, sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a accompli. Ce sont des faits historiques. Beaucoup de croyants dans l'histoire se sont attelés à défendre l'historicité de la résurrection. Et peut-être que dans la salle, il y a déjà des gens qui ont déjà lu des livres à ce niveau-là. Si vous voulez des bons livres qui traitent de la question, dans notre librairie, dans le fond de la salle de culte, je fais un peu de publicité pour Audrey. Voilà, achetez des bons livres, lisez des choses intéressantes. Beaucoup de chrétiens ont réfléchi à ça en se demandant, tiens, y a-t-il un fond historique quant à la résurrection ? Et vraiment, en tant que chrétiens, on a des arguments qui sont très solides. Ce n'est pas par hasard que depuis 2000 ans, nous affirmons que le Christ est ressuscité et que nous n'avons toujours pas été réfutés. Parce que quand on étudie la question sérieusement, en profondeur, en s'appuyant sur les faits, on a des arguments en tant que chrétiens. Alors je salue les efforts de tous ces intellectuels qui ont cherché à prouver que la résurrection est historique. Ce sont de beaux efforts, c'est utile, c'est un effort qui est nécessaire. Mais j'aimerais nous encourager ce matin à aller beaucoup plus loin. Prêcher le Christ ressuscité, c'est bien. Défendre la résurrection du Christ, chercher des arguments, le présenter à ceux qui sont en recherche, qui se posent des questions, c'est très bien. Mais vivre de sa résurrection, pas simplement parler, pas simplement défendre, vivre de sa résurrection, c'est ça
que signifie être chrétien. Quand nous parlons d'une nouvelle naissance, quand nous parlons du Dieu qui fait toutes choses nouvelles, nous puisons dans la puissance de sa résurrection. Nous parlons de ce Christ qui est vivant aujourd'hui et qui vit en nous. Parler de la résurrection est une chose, vivre de la résurrection en est une autre. Et il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de la résurrection, beaucoup d'églises qui prêchent la résurrection, c'est bien. Mais quand on regarde ce qui est vécu, on se demande, tiens, est-ce qu'on a l'impression que Christ est réellement vivant dans leur vie ? Vivre de la résurrection. Si la Bible parle de la résurrection de Jésus, ce n'est pas pour remplir notre tête, mais pour transformer notre cœur. C'est ça la parole de Dieu. Elle prend l'ascenseur. Ce n'est pas l'information que je sais, c'est le Christ que je connais. J'ai une relation avec lui. Je le connais parce qu'il est vivant, parce qu'il agit encore dans ma vie aujourd'hui, parce qu'il transforme les choses. La résurrection n'a pas pour enjeu d'alimenter des débats, mais de voir des vies transformées par l'Évangile. C'est cela que le Seigneur cherche. Ressusciter, c'est passer de la mort à la vie. Ce n'est pas quelque chose de banal, on ne voit pas ça tous les jours, n'est-ce pas ? C'est surnaturel. Ça veut dire que ça va à l'encontre de ce qui est normal, de ce qui est naturel. On parle d'un miracle. Ça défie les lois de la nature parce que c'est une action directe de Dieu. Et quand Dieu agit de cette manière dans la vie de quelqu'un, le changement est tellement brutal, radical, surprenant que personne ne peut nier l'évidence. Dieu est à l'œuvre. Ou certains diront une force supérieure. On ne veut pas dire Dieu parce qu'on ne veut pas y croire, mais quand ça se produit, une résurrection, on ne peut pas nier. C'est évident. La Bible dit que la résurrection est l'expérience spirituelle de chaque chrétien. Si un jour vous avez reconnu en Jésus-Christ votre Sauveur, votre Seigneur, si un jour vous êtes dit « je suis pécheur et je peux rien faire par mes propres forces pour changer ça, pour me sauver, pour mériter le ciel, mais Seigneur, je crois en toi, je te demande pardon pour mes péchés, je crois en ton sacrifice, je crois en ta mort et en ta résurrection », eh bien la Bible dit que si c'est notre expérience, nous sommes aussi ressuscités avec Jésus-Christ. Une puissance qui ramène à la vie ce qui était mort. La Bible dit, vous étiez spirituellement morts. Et puisque c'est exactement la même puissance que celle qui a relevé Jésus d'entre les morts, nous ne devrions pas nous attendre à moins qu'un profond changement dans notre vie, comme un mort qui ressuscite. Quand on regarde dans la Bible, dans le livre des Actes, quand on étudie également l'histoire de l'Église, à quoi ressemblaient les premières communautés, nous voyons que l'expérience des premiers chrétiens était un véritable bouleversement. Tout le monde était interpellé, non seulement par leur discours, mais aussi par leur mode de vie, par leur comportement, par leur manière de se traiter les uns les autres, mais aussi de traiter ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ont bouleversé le monde. La pureté de leurs actions, l'ardeur de leur amour, le courage de leur initiative changèrent et interpellèrent le monde. Et encore aujourd'hui, une puissance qui est à l'œuvre, une vie qui est à l'œuvre. On se souvient en particulier du plus sceptique des Juifs, un certain Saul de Tarse, un ennemi de la résurrection. Il était tellement opposé à l'Évangile, pour lui, ça lui semblait être un délire collectif, cette histoire d'un Christ ressuscité qui s'est mis à persécuter des chrétiens. Il voulait les arrêter, les jeter en prison et même les mettre à mort quand il le pouvait. Et puis, sur la route de Damas, il s'est retrouvé nez à nez avec le Christ ressuscité. Il a été irradié par cette puissance qui émane de Jésus. Il a été irradié par l'Évangile et lui qui combattait le Christ ressuscité consacra tout le reste de sa vie à annoncer le Christ ressuscité. La résurrection, ça change une vie. Ça change une vie. Frères et sœurs, la résurrection, ça ne se débat pas. Ça se vit. Je préférais des chrétiens moins instruits sur cette question-là ou sur toutes les questions d'ordre apologétique, mais qui vivent une authentique relation avec Dieu, que des chrétiens qui ont tous les arguments et qui peuvent citer des articles d'encyclopédie, mais qui ne vivent rien avec Dieu. La résurrection, ça ne se débat pas, ça se vit. Et nous avons besoin de toute urgence de voir des chrétiens ardents, de voir des chrétiens tout aussi vivants que Jésus, tout aussi debout que le Christ dans le monde. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. C'est un lieu de vie, ce n'est pas un lieu de mort. C'est un lieu où Dieu est vivant et agit à travers nous. J'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir votre Bible, à me rejoindre dans l'Épître aux Colossiens. Alors nous lirons juste 4 versets. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Je vous laisse quelques instants pour
trouver l'Épître aux Colossiens, on est dans le Nouveau Testament. Après Thessaloniciens, avant les épîtres pastorales, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre. Il était alors en prison à Rome et il adresse cette lettre à une jeune église, à des jeunes croyants qui vivaient dans la ville de Colosse à l'époque. Ça se situait dans la Turquie actuelle. Et voilà juste 4 versets, quelques mots qu'il leur a adressés de la part du Seigneur. Il écrira ceci, Colossiens 3, à partir du verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Jusque-là la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous sommes réunis ce matin dans ta présence et tu nous donnes cette joie de célébrer ta résurrection. Tu nous donnes ce privilège aussi d'ouvrir ta parole. Quelle joie de savoir que tu es le Dieu vivant et le Dieu qui nous parle encore, le Dieu qui peut changer des choses dans notre vie. Père, nous reconnaissons que bien souvent, notre cœur est dur, plein d'incrédulité, plein de désobéissance, plein de convoitise, plein d'idolâtrie. Alors humblement, nous te demandons un cœur pour comprendre ta parole. Te demandons que ton esprit ait la liberté de pointer dans nos cœurs, Seigneur, ce qui ne te plaît pas. Donne-nous de nous approprier tes promesses, donne-nous de respecter tes commandements, donne-nous de nous imprégner de ton enseignement. Seigneur, nous croyons que c'est sur cette voie que nous serons heureux et que tu seras glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Vivre de sa résurrection. L'apôtre Paul ici s'adresse à ses frères et sœurs de la ville de Colosse, toute petite église qui se réunissait dans une maison. Alors on a du mal à visualiser ça avec nos temples aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça commençait. Encore aujourd'hui, quand il y a une implantation, des chrétiens se réunissent dans des salons. C'était le cas de l'église de Colosse. Ils se réunissaient dans la maison d'un certain Philémon, le même Philémon dont une épître du Nouveau Testament porte le nom d'ailleurs. Alors Paul écrivit cette lettre à la suite de ce qu'il entendit de son collaborateur Épaphras. Ce fameux Épaphras était passé dans l'église de Colosse, un petit peu comme nos visiteurs ce matin. Ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. Et Épaphras retourne trouver Paul et lui fait un rapport. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Épaphras partage à Paul son inquiétude de voir dans cette église de plus en plus de chrétiens qui s'éloignent de l'enseignement qu'ils avaient reçu au départ pour aller à tout vent de doctrine, pour courir après toutes sortes de nouvelles expériences. Il se trouve que les Colossiens croyaient toujours en Jésus, heureusement. Mais ils avaient soif et ils voulaient plus que ce qu'ils avaient toujours entendu. À force d'entendre parler de Jésus, de la croix, de la mort, de la résurrection, ils s'étaient venus à dire « mais ces choses, on les connaît ». Il y avait une espèce de lassitude. Ils avaient banalisé l'évangile. Alors ces chrétiens qui en voulaient toujours plus se laissèrent séduire par des enseignements qui prônaient une discipline stricte. Il faut jeûner, plus jeûner. Je ne dis pas que le jeûne est une mauvaise chose, je vous encourage à jeûner, je nous encourage à jeûner. Mais pour ces chrétiens, c'était devenu extrême. Il faut se priver, il faut observer des jours particuliers, il faut manger certains aliments et s'abstenir d'autres aliments. Et ils croyaient que par ces efforts, ça pourrait les approcher de Dieu. Une plus grande plénitude, une plus grande présence de Dieu dans leur vie. Et puis, ils s'étaient attachés à des enseignements qui prônaient une certaine ouverture au monde spirituel. On parlait beaucoup des anges, beaucoup des esprits. C'est ça que Paul parlera du culte des anges, en demandant « mais qu'est-ce que vous faites ?» Face à cette dérive, Paul rappellera tout simplement ce qu'il a toujours dit. Jésus est suffisant. Il leur dira, Jésus est suffisant. Colossiens chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination, au-dessus de tous ces anges que vous citez, au-dessus de tous ces esprits que vous cherchez. Christ est au-dessus, il est suffisant. Paul dira que c'est en lui que réside toute la plénitude de la divinité. Il n'y a pas à chercher Dieu ailleurs, Christ est suffisant. La Bible nous montre ainsi que le progrès spirituel, si vous êtes chrétien et que vous dites « moi j'ai envie d'aller de l'avant,
J'ai envie de vivre des choses plus fortes avec Dieu. Le progrès spirituel, la croissance chrétienne n'est pas à chercher en courant d'église, en passant d'une église à l'autre. Le progrès ne se trouve pas dans une nouvelle méthode qui sera à la mode dans nos églises évangéliques, ni dans de nouvelles expériences aussi attrayantes soient-elles, mais la croissance et le progrès se trouvent dans une relation avec Jésus, dans le fait de connaître Jésus, d'une part, et d'apprendre à mieux le connaître, d'autre part. C'est comme un mariage, j'oserais dire. D'ailleurs, la relation entre Christ et l'Église dans Éphésiens 5 est vue comme un mariage. Ceux qui se sont mariés savent que le premier jour du mariage et puis 40 années de mariage, c'est différent. Il y a des choses qui se sont approfondies. Elle est là la croissance, elle est là le progrès, le fait d'apprendre à mieux le connaître, à lui ressembler, à le servir, parce qu'on l'aime. Comme dans un couple, on accepte de faire des choses comme sortir les poubelles quand il pleut, ce qui n'est pas génial, ou pire quand il neige, mais on le fait parce qu'on aime, parce qu'on s'aime. Jésus dira dans Jean 17:3, « Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu n'est pas un événement intellectuel, connaître Dieu est un événement relationnel, c'est une puissance, c'est une rencontre, c'est une relation qui se tisse, qui mûrit et qui se cultive. Paul insiste sur le fait que la voie qui mène à Dieu a toujours été et sera toujours Jésus-Christ. Si nous avons Jésus, nous avons donc tout ce dont notre âme a besoin. Il n'y a pas besoin de courir à gauche, à droite. Il n'y a pas besoin d'aller à tout vent de doctrine. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des expériences. Oh, là-bas, il tombe par terre, et là-bas, on fait ci, et là-bas, on fait ça. Si nous connaissons Jésus, nous avons tout ce qui est nécessaire pour grandir et pour progresser. Le problème n'est pas du côté de Jésus que ce message serait trop banal ou répétitif. Le problème est dans le fait que notre foi est trop souvent superficielle. Un auteur chrétien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hayden Wilson Tozer, décédé à présent, il a été reconnu comme, dans le monde évangélique, une voix prophétique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il fera un constat en regardant les églises et il dira, dans les églises évangéliques, la foi de beaucoup de chrétiens est telle un océan. C'est très vaste, très étendu. On ne voit pas l'horizon, mais un océan profond d'1 centimètre. Qu'est-ce qu'on fait dans un océan profond d'1 centimètre ? On ne sait pas naviguer, on ne sait pas nager, on ne sait pas pêcher. Beaucoup de chrétiens vivent leur relation avec Jésus comme ça. De vastes horizons. Une église, une expérience, un enseignement, une école, une autre, mais pas de profondeur avec Jésus. Et c'est cela que nous avons besoin. Creuser. Et creuser, ça demande des efforts. Et il se trouve qu'on vit dans une société où on n'aime pas les efforts. Alors on préfère les choses superficielles. Le problème n'est pas du côté de Jésus. Le problème est dans une démarche superficielle par rapport à l'Évangile, par rapport à l'enseignement du Christ. Et Christ dira d'ailleurs à ses disciples, « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » On est dans la qualité, on est dans la profondeur de ce que Jésus dit. Les chrétiens les plus matures vous le diront, la maturité ne consiste pas dans l'accumulation d'un très grand nombre de connaissances, mais dans une compréhension toujours plus affinée de cela. C'est comme en voiture, quand vous faites auto-école, vous savez qu'il y a 3 pédales pour ceux qui roulent en manuel, et puis après 10 ans de conduite, vous n'y pensez même plus et vous avez une parfaite maîtrise du point de friction. Pourtant, c'est toujours la même chose, c'est le volant, la pédale, la voiture. Que s'est-il passé ? Votre connaissance s'est affinée. Elle s'est affinée. C'est cela. L'évangile n'est pas un discours répétitif. Le Christ n'est pas quelque chose de banal. C'est quelqu'un à connaître et à approfondir cela. Que nous ne soyons pas des océans d'1 centimètre de profondeur. Et c'est dans ce cadre que Paul rappelle à ses frères et sœurs une vérité qu'ils avaient oubliée. Ils l'avaient entendue, mais cette vérité ne touchait plus leur cœur. Tout comme certaines vérités parfois ne touchent plus notre cœur, parce qu'on est habitué à les entendre. Et cette vérité est la suivante, nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes en Christ, et Christ est en nous. Ce qui fait que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus. Regardez le verset 1. Paul écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Il part du principe que c'est une évidence. Elle est là la vie chrétienne. Vous êtes ressuscités avec Jésus. Puis au verset 3, il écrit « Vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Ça, c'est un thème qui est très cher à l'apôtre Paul. Quand on lit la plupart de ses lettres, il parle beaucoup de l'union à Christ. Il
y a même un de mes versets préférés dans la Bible, Galates 2:20, où Paul, en parlant de sa propre expérience, qui est aussi l'expérience de tout chrétien dans la conversion, Paul écrira « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, celui-là qui est ressuscité, c'est Christ qui vit en moi. » Il insiste. Jésus et nous ne faisons qu'un. Son expérience, c'est notre expérience. C'est pas qu'un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, ça a un écho. Pourtant, quand on réfléchit à ce que la Bible dit, il y a de quoi quand même se poser des questions. Quand Christ a été crucifié, il n'y avait aucun chrétien à ses côtés, si ce n'est 2 criminels. On l'a vu vendredi, on regarde, il y a 3 croix, il y a la croix du Christ et 2 brigands. Il n'y a pas de chrétiens sur la croix. Puis quand Jésus-Christ est ressuscité, pas de chrétiens non plus. Jésus était tout seul dans le tombeau, il est sorti tout seul du tombeau, la Bible nous dit même qu'il a eu le temps de plier son linge, mais il n'y avait pas tous des chrétiens avec leur Bible en main qui faisaient la file pour sortir du tombeau. Alors comment la Bible peut-elle dire aujourd'hui que nous sommes morts et que nous sommes ressuscités avec Jésus? Certains diront, mais c'est complètement du délire de dire ça. Il y a ce que Jésus a fait et puis il y a ce que je vis aujourd'hui. Quel lien avec ça? Eh bien, la Bible parle tout simplement d'un lien invisible, un lien qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. C'est un lien qu'on appréhende par la foi, avec les yeux du cœur, j'oserais dire. C'est un lien qui est comparable à celui qui existe entre une maman et l'enfant qu'elle porte, qu'elle cache en son sein. Quand une femme est enceinte, ce qu'elle mange, son bébé le mange. C'est comme ça que mon épouse s'est rendue compte que notre aîné aimait bien le sucre. Voilà, il bougeait, il réagissait, il pétait une case. Voilà, donnez pas du sucre à vos enfants avant de dormir. Enfin, du conseil. Quand une maman est inquiète, le bébé qu'elle porte le ressent. Quand une maman est dépressive pendant toute la grossesse, ça peut avoir aussi des conséquences sur l'enfant. L'expérience de la mère est aussi l'expérience de l'enfant qu'elle cache dans son sein. Il y a un petit peu cette idée-là aussi quand la Bible nous dit « Votre vie est cachée en Jésus-Christ ». Il nous entraîne dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il traverse. Mais la question à 1 million d'euros qui se pose, mais comment ça se passe concrètement? Parce qu'un enfant, on comprend bien, il y a le placenta, il y a le liquide amniotique, il y a le cordon ombilical, on comprend ce mécanisme. Comment ça se passe alors spirituellement quand la Bible dit que je suis en Christ, que Christ est en moi, que ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi? Comment ça se passe au niveau technique? Eh bien, c'est pas compliqué à comprendre. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort, est ressuscité, il est venu ici sur terre en tant que notre chef, en tant que notre représentant. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons notre Seigneur. Avant d'être chrétiens, nous rejetions Jésus-Christ. Et même si nous n'étions pas encore là, même si nous n'existions pas, que nous n'étions pas encore nés, que nous n'avions pas assisté à tous ces événements, son procès, sa mort, sa résurrection, déjà Jésus-Christ nous représentait. Déjà Jésus-Christ agissait en notre nom. Il y a dans la Bible le livre de vie, nous dit, le nom des élus. Il nous représentait, il représentait ses enfants. C'est exactement le même mécanisme que nous voyons dans le fonctionnement de nos États. Nos chefs, nos gouvernements, nos ministres, nos rois ou que sais-je, parlent et décident en notre nom. Que nous soyons d'accord avec eux ou pas, les décisions qu'ils vont prendre vont nous affecter, elles vont nous concerner. À ceci près que le Christ est le créateur du monde, le maître de l'humanité, le chef de l'Église et le roi d'Israël, il a l'autorité pour agir au nom, en notre nom à tous. Et il est juste. C'est pourquoi nous sommes au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Ça, c'est un des éléments qui nous permet de comprendre comment est-ce que je suis uni à Christ. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Ça va encore beaucoup plus loin, parce que là, nous n'avons fait que de parler des choses extérieures. La Bible nous dit que le Christ déverse le Saint-Esprit sur ses disciples. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le Père a relevé Jésus-Christ, son Fils, d'entre les morts, nous dit Romains chapitre 8. Quand donc nous donnons notre vie au Seigneur, c'est sa puissance de résurrection qui coule en nous et qui apporte la vie en nous sur son passage. Un petit peu comme un fleuve ou un cours d'eau qui va se frayer un chemin dans un désert. Dans le désert, tout est mort, il n'y a que du sable. Mais quand vous regardez ces documentaires, ces beaux documentaires sur la BBC ou Choya TV, pour ceux qui ont déjà regardé, quand vous voyez qu'un fleuve passe dans un désert, tout est vert. Il y a des animaux, il y a de la végétation, il y a de la vie tout simplement. C'est ce que fait la puissance de la résurrection que le Saint-Esprit déverse sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Partout où il passe dans notre vie, il apporte la vie. Concrètement, c'est quoi? Là où il y a de la tristesse, du deuil, de la déception,
l'Esprit de Dieu, cette puissance de résurrection console. Là où il y a oppression dans notre vie, là où il y a esclavage par rapport au péché, par rapport au diable, cette puissance délivre. C'est la puissance de résurrection, la puissance de la croix, la puissance du Christ. Là où il n'y a que tristesse, abandon, solitude, l'Esprit nous rappelle que nous avons été adoptés, nous entrons dans une famille. Là où il n'y a que déshonneur et honte, nous sommes restaurés en tant qu'enfants, fils et filles de Dieu. Là où il n'y a que culpabilité paralysante, nous sommes justifiés. Comme Manu l'a lu dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est cela, la puissance de la résurrection qui est déversée dans la vie du chrétien. Nous sommes littéralement plongés, baptisés en Jésus-Christ. La vie chrétienne consiste alors à voguer sur ce fleuve, pour ceux qui aiment bien les croisières, voguer sur ce fleuve, à nous abreuver à la source qui est Jésus. C'est ça que Jésus dira, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de lui. Ce après quoi les êtres humains soupirent se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les chrétiens de Colosse avaient tort de rechercher autre chose que Jésus-Christ. Ils n'étaient pas satisfaits de là où ils étaient. Ils voulaient aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, en sautant les étapes, en trichant. Alors pour les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, vous savez que dans certains jeux vidéo, il y a des codes qui permettent d'être immortel, d'avoir des vies infinies, toutes les armes et munitions illimitées. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas de code. On ne triche pas. On commence là où on est. Et puis on approfondit avec le Seigneur. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Ainsi, mes amis, si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons voir aussi la puissance de Dieu agir parmi nous, et j'entends par là, par puissance de Dieu agir parmi nous, des vies transformées, des portes qui s'ouvrent, le Dieu qui agit encore dans les circonstances de notre vie ou de notre Église, si nous voulons expérimenter de plus grandes joies, nous devons suivre ce chemin tracé par Jésus. Et ce chemin a toujours été le même depuis 2000 ans, la mort et la résurrection. Des choses doivent mourir et d'autres doivent prendre forme et apparaître. C'est pourquoi la Bible insiste dans notre passage, « Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, dit l'Écriture, et non à celles qui sont sur la terre. » C'est ici, frères et sœurs, que prend forme concrètement ce chemin de mort et de résurrection. Le jour où nous avons dit oui à Jésus-Christ, nous avons également dit non au monde. Et nous avons besoin de nous le rappeler. Il y a même un vieux cantique, je crois que c'est dans « À toi la gloire » ou dans « Les ailes de la foi ». En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et à chaque fois, on dit au monde, je dis non. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Il y a cette idée-là, quand j'ai dit oui à Jésus, j'ai dit non au monde. Nous avons renoncé au plus profond de notre âme, à tout ce que le monde peut offrir, sachant qu'il n'y a rien ici-bas sur terre qui puisse sauver notre âme, qui puisse combler notre âme comme Jésus-Christ peut le faire. Ce n'est pas du tout comparable. On ne parle pas de la même chose. Nous sommes morts à ce monde, morts à sa vanité, morts au péché, pour saisir la vie avec Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrira dans Philippiens 3. Il parlera de cette expérience en disant « Mais tous ces avantages que j'avais, mon statut social, le fait d'être juif de la tribu de Benjamin, d'être un grand théologien, il dira toutes ces choses-là, je les ai gardées comme des ordures. Je cours pour saisir le prix parce que Christ est saisi de moi, dit-il. Il a compris où est la véritable valeur des choses. Et la véritable valeur se trouve en Christ parce que tout le reste passe. L'argent passe, les amis passent, l'amitié passe, la vie passe. Christ, non. Il est ressuscité, il est vivant, il ne passe pas. Être attaché à lui, c'est tout gagner. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie ici-bas, que les chrétiens doivent vivre de manière détachée, avec des têtes en tiroir-caisse, en disant « je suis d'un autre monde ». Si c'est ça la vie chrétienne, croyez-moi, ce serait une punition. C'est pas une punition l'évangile, je le rappelle, au contraire, la Bible nous rappelle que chaque bienfait est un don de Dieu, et j'espère aussi que c'est avec reconnaissance que nous savons nous faire plaisir. Voilà, c'est pas un péché de s'asseoir à une terrasse et savourer une bonne bière, ou que sais-je, passer un bon moment avec des amis, ça fait partie des bonnes choses que Dieu donne. Mais en même temps, nous savons que tout ça, c'est pas le sens de notre existence. Nous savons que notre véritable demeure, notre demeure éternelle, ma maison, elle n'est pas ici-bas, elle est là-haut. Je suis
de voyage, de passage. Nous laissons alors Jésus réorienter la manière dont nous concevons la réussite. La réussite n'est pas dans le succès, elle n'est pas dans la gloire, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans le plaisir. La réussite, c'est d'être fidèle à Jésus-Christ, c'est de le connaître. Pour les parents, vous savez aussi que la plus grande réussite et la plus grande satisfaction, c'est de savoir « mes enfants sont au Seigneur ». Je les reverrai là-haut. Ça, c'est la réussite. Le bonheur n'est pas celui que le monde conçoit, dans l'accumulation de choses et dans le plaisir qu'on peut en tirer, mais le bonheur, c'est d'avoir Jésus. Étonnant, quand on regarde les vidéos de Porte Ouverte il y a quelque temps, de voir que ces chrétiens persécutés se disent heureux. Ils sont heureux alors qu'ils sont persécutés. Ils sont heureux parce qu'ils ont Jésus. Et nous ne sommes pas toujours heureux malgré une maison, une voiture, une télévision, des vacances ou que sais-je. Oui, le bonheur, c'est connaître Jésus. Jésus réoriente nos espoirs. Jésus réoriente notre manière dont nous concevons ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est plus moi, le maître de ma destinée, qui établit comment je vais y arriver et ce que je peux faire. C'est le Christ. En Jésus, nos pensées sont tout autres, nos motivations sont changées, nos intérêts sont changés, nos priorités sont changées, parce que nous sommes morts à ce monde et nous sommes revenus à la vie pour vivre pour Dieu. Et c'est ce que le Christ dira aussi dans le Sermon sur la montagne. Souvenez-vous, Matthieu 6, 33, Jésus dira « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné ensuite. Vous n'avez même pas besoin de le chercher, Dieu le donnera. » Il y a une réorientation de la vie, une réorientation du regard, une réorientation du cœur. Nous sommes morts au monde, nous sommes ressuscités avec Christ. Quand le monde nous regarde avec mépris, il voit des cadavres puants, parce que oui, nous sommes morts à ses appels pour ressusciter avec Jésus, afin de vivre, afin d'entrer dans son appel et de saisir toutes ses bénédictions. Et puisque notre place est là-haut et que nul ne peut nous la dérober, nous préparons ici-bas ce jour où nous verrons Jésus. J'aime beaucoup comme la Bible parle de notre rencontre avec Jésus. C'est un mariage, c'est une fête. Et nous vivons dans l'attente, dans la préparation de cette fête. Alors si vous avez déjà organisé une fête, vous savez que ça ne s'improvise pas, enfin quoique certaines fêtes peuvent s'improviser, mais quand on veut faire les choses correctement, ça se prépare. C'est la même chose aussi. La vie chrétienne est une préparation de ce grand mariage, de cette rencontre avec Jésus. Nous nous consacrons alors à Jésus, c'est-à-dire nous nous mettons à part, comme quand on veut offrir un cadeau à quelqu'un, on le met à part, on sait qu'on l'a acheté pour lui, on va l'emballer, on sait que ce qu'on a choisi, ça lui fera plaisir. Eh bien, quand la Bible dit aux chrétiens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ça peut se traduire par ce que Dieu veut, c'est que vous vous mettiez à part. Je me mets à part pour Dieu. Je veux faire quelque chose de spécial. Je veux m'offrir à lui. Je veux me rendre disponible pour lui. Bien souvent, on n'est pas disponible pour Dieu. Mais Jésus, lui, était disponible pour nous. C'est tous les évangiles. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il écoute nos prières. Mais en contrepartie, souvent, on n'est pas toujours disponible pour Dieu. La mort et la résurrection de Jésus est le mouvement que le Saint-Esprit opère en nous. La foi chrétienne est quelque chose de dynamique. On n'est pas dans quelque chose de statique qui ne bouge pas, ou qui est monotone. C'est quelque chose de vivant. C'est le courant du fleuve dans lequel nous sommes emportés, dans lequel nous naviguons. Et tout comme un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, il ne peut pas y avoir de progrès dans la foi, ni même de vie spirituelle hors de Jésus-Christ. Il est là le danger des Colossiens. Christ était plus suffisant à leurs yeux, on va chercher ailleurs. Et Paul comprend bien que cette église-là, elle risque une asphyxie spirituelle. Elle doit revenir à Jésus. C'est donc une tragédie quand, après avoir dit oui à Jésus, nous nous mettons à le suivre avec un cœur partagé. On a l'habitude de dire poliment que quand on veut s'asseoir entre deux chaises, on finit par se casser la figure. Oui, pas possible de suivre Jésus avec un cœur partagé. C'est comme si après notre mariage, nous étions toujours amoureux de notre ex. Ça ne peut que mal finir. Ça ne peut que mal finir. Et c'est là ce que nos églises ont trop souvent l'habitude de voir. Des chrétiens qui disent « moi j'aime Jésus », qui passent par les eaux du baptême, qui célèbrent la Sainte Seine, les sacrements y sont, l'apparence y sont, la présence ce dimanche matin y est, quoique des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sur le long terme succombent aux appels du monde. Ils sont morts au monde, mais ils essaient de réanimer cela.
cœur partagé, engagement partagé, loyauté, affection partagée, et puis on ne les voit plus. Et permettez-moi de vous dire et de me dire, comment ça, me dire à moi-même, de nous dire que le problème est bien souvent que nous mettons la barre trop basse quand nous fixons nos objectifs et nos priorités et nos centres d'intérêt dans notre vie chrétienne. La barre est là-haut, pas ici-bas. Quand nous décrochons spirituellement, c'est peut-être que la barre est trop basse. La résurrection nous parle du passé, quand le Christ est sorti du tombeau. La résurrection nous parle du présent parce que Jésus vit en nous. Et la résurrection est aussi associée à une promesse future. Et c'est ce qu'on voit au verset 4. Au verset 4, la Bible dit « Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Quand je lis ce verset 4, je vois un mariage. Qu'est-ce qu'on attend, un mariage ? C'est quoi le clou du spectacle du mariage ? C'est pas le silence. C'est la mariée. C'est la plus belle. C'est la star du mariage. Et pour arriver jusque-là, il y a toutes des préparatifs. Eh bien, je vois un mariage quand le verset 4 nous dit « Quand Christ apparaîtra, vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. » Vous serez sur votre 31. Nous serons sur notre 31 spirituel, tout comme le Christ le sera aussi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au top. Soyons honnêtes, soyons humbles. Aujourd'hui, nos vies sont loin d'être parfaites. Il y a encore tant de choses qui en nous doivent mourir. Et il y a encore d'autres choses que nous avons besoin d'apprendre. Et grâce soit rendue à Dieu alors pour sa patience envers nous qui chaque jour péchons. Parfois on pêche activement, on sait très bien que c'est mal, mais on le fait parce que sur le coup ça nous fera plaisir. Et parfois nous péchons par omission. On sait que c'est bien, mais on le fera pas parce qu'on n'a pas envie. Je vais laisser les urgences passer. Voilà, profitez de la pause. Mais vivre dans la résurrection du Christ, c'est aussi vivre dans l'espérance qu'un jour cette œuvre que Dieu a commencée en nous sera parfaite. Ce que Dieu commence, il le complète toujours. Il y aura un jour, nous montre la Bible, il n'y aura plus aucune tristesse, aucune crainte, aucune frustration, aucune douleur, aucune faiblesse, aucune imperfection, parce que Christ sera tout en tous, nous rendant semblables à lui. Paul reviendra ailleurs dans l'Épître aux Colossiens sur ce thème. Il écrira tout simplement en Colossiens 1, 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et cette œuvre a déjà commencé en nous, dit la Bible. Elle a déjà commencé. Rappelons-nous que dès aujourd'hui, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. C'est Romains 8 qui emploie ce langage. Souvent, quand on dit qu'on va toucher un héritage, on se frotte les mains. La Bible nous dit, vous êtes co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça signifie qu'une même part que Jésus nous revient. C'est pourquoi la Bible, tout en mentionnant que le Christ est assis à la droite de Dieu au verset 1, là où il nous faut rechercher les choses d'en haut, l'Écriture dit aussi que nous siégeons avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Pourtant, nous sommes toujours sur terre et lui est au ciel. Aujourd'hui, nous vivons dans ce paradoxe. C'est le paradoxe de ce que nous avons déjà et de ce qui n'est pas encore là. On appelle ça le paradoxe du déjà et du pas encore, car déjà nous appartenons à Dieu et déjà notre salut est scellé. Notre destinée est déjà préparée à l'avance, tracée. Mais nous ne sommes pas encore parvenus au bout du voyage. Vivre de la résurrection est une invitation pour nous chrétiens à garder les pieds sur terre, où luttes et labeurs nous attendent. Et le Christ n'a jamais dit le contraire. Il n'a jamais dit « Crois en moi, tout ira bien ». Il nous a dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Gardez les pieds sur terre sans jamais perdre de vue le ciel où siège notre Seigneur. Aujourd'hui, chaque fois que nous ressentons de l'insatisfaction, nous nous rappelons que c'est parce que nous n'avons pas été faits pour la terre, mais pour le ciel. Nous ne sommes pas à notre place, et quand on n'est pas à sa place, c'est normal de se dire « je suis pas bien », qui est de l'insatisfaction. Nous avons été faits pour le ciel, et un jour nous y serons, sachant qu'entre-temps, Hébreux 6.10 nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de notre amour. Dieu n'est pas injuste. C'est en comprenant notre union à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection, le fait que Christ nous a représentés, le fait que Christ habite en nous par le Saint-Esprit, c'est en redéfinissant nos valeurs, en recherchant les choses d'en haut et non celles qui sont en bas, et c'est en nous attachant à notre espérance future, la gloire à venir en Jésus-Christ, que dès aujourd'hui, nous vivrons réellement
dans la puissance du ressuscité. C'est ça, être chrétien. C'est ça, vivre en chrétien. Ce n'est pas moins que ça. Ce n'est pas en dessous de ça. La foi ne sera alors plus un débat stérile, une succession d'actes religieux monotones et traditionnels, mais une expérience vivante, une expérience qui est contagieuse. Là, le monde verra qu'il se passe quelque chose, et même si le monde ne veut pas croire en Dieu, il ne pourra que reconnaître que ces gens-là vivent quelque chose que nous ne vivons pas. Ces gens ont quelque chose que nous n'avons pas et que nous recherchons. Jésus-Christ ressuscité. Ainsi, les flots de l'Évangile abreuveront les âmes assoiffées. Puisse ainsi le Seigneur nous accorder de voir cela dans notre vie personnelle, dans nos couples, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre Église ici de Marcinelle, que nous puissions faire la différence, apporter cette plus-value au monde. Et cette plus-value, c'est l'Évangile du Christ ressuscité. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur dans la communion de son Esprit. Amen. Je vous invite à prier. Nous te rendons grâce pour ta parole, la Bible, pour ce texte de Colossiens 3, 1, 4. Il y a près de 2000 ans qui nous séparent de ces événements, de ce qui a été écrit par l'apôtre Paul. Et pourtant, Seigneur, nous reconnaissons qu'encore aujourd'hui, tu mets le doigt dans nos vies sur des choses qui doivent encore changer et bouger. Nous ne sommes pas encore parvenus au but, nous ne sommes pas parvenus à la perfection. Mais nous te remercions parce que tu nous as emmenés à ta suite, dans ce cortège victorieux, dans cette vie extraordinaire. Seigneur, nous sommes privilégiés, nous sommes bénis de te connaître. Nous voulons te demander que sur ce chemin encore, tu travailles notre cœur. Dans ta parole, tu dis que tu es le divin potier. Alors puisses-tu imprimer ta parole, puisses-tu la graver au plus profond de notre âme. Qu'elle ne reste pas lettre morte, mais qu'elle soit esprit et vie. Cela pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.